Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici Crypto Mo Nouvelle où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies. Alors, aujourd'hui, on va voir donc plusieurs sujets. Tout d'abord, on va commencer avec le cours du marché. Donc, un Bitcoin à moins 1,49%, un Ethereum à moins 1,04%, BNB moins 1,6%. Donc, le marché est plutôt rouge et il y a une raison à cela. La raison, c'est Silvergate. Alors, on va commencer par cela. Donc, Silvergate qui en chute aujourd'hui de 31%. Donc, ils ont reporté leur financial report, donc leur rapport financier, parce qu'en fait c'était mauvais. Ils sont en perte de plus d'1 milliard de dollars et ils voulaient le reporter pour éviter les pertes, mais suite à ce report, leur action a chuté de 31%. Donc Silvergate, c'est une institutionnelle, une banque qui, qui voilà placée donc pour les institutionnels et ça a créé un événement à cascade. Donc il y a LedgerX qui les a laissés tomber. Il y a aussi Coinbase qui a décrété que ils arrêtaient tout échange, tout dépôt, tout paiement avec Silvergate, jusqu'à et qu'ils allaient faire affaire avec une signature bank pour le futur. Donc ça c'est assez mauvais vu que Silvergate ils ont des milliards de dollars en Bitcoin et ça peut être un événement qui peut causer un crash des crypto-monnaies. Donc je pense que ça va secouer un peu le marché aujourd'hui. On risque de voir un petit dump du marché suite à cet événement-là. Ensuite, je voulais vous parler d'un projet donc qui s'appelle Hyperplay, qui sort en partenariat avec MetaMask. Ça va être un launcher qui va sortir et qui vous permet de jouer à plusieurs jeux sur plusieurs blockchains différentes. Donc ça, c'est le site du jeu. Voilà, donc ça va permettre en collaboration avec MetaMask et BitDAO de jouer à plusieurs jeux, que ce soit des jeux sur Epic Games, ça va être disponible sur Windows, Mac, Steam, Linux. Ça va être aussi compatible avec Epic Games, avec Ethereum, Polygon, Arbitrum et toutes les EVM blockchain games. Et ça va vous permettre donc de lancer vos jeux directement par rapport à ce launcher et de jouer à des jeux comme Landbox, Sandbox, Undead Blocks, DeFi Kingdom. Donc vous allez pouvoir jouer à plusieurs jeux et ça va faciliter l'intégration des jeux en vous permettant d'avoir un kit plus simple. Et donc ça va de pair avec l'information qu'on a eue hier, donc de Unity qui s'intègre sur MetaMask. Et donc je pense que maintenant ça va faciliter vraiment et démocratiser les jeux et ça va permettre de fluidifier votre expérience en tant que joueur pour avoir accès à plusieurs jeux. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un wallet qui signe un contrat avec Stripe. Et donc voilà, donc c'est Safe Wallet. Donc Safe Wallet, c'est un contrat, c'est un portefeuille, pardon, c'est un portefeuille multisig qui va vous permettre de sécuriser donc vos crypto-monnaies et ça vous permet donc d'avoir accès à un wallet où vous n'êtes pas obligé d'avoir une clé privée, mais ça vous permet de connecter juste avec un mot de passe, etc. pour faciliter la démocratisation de la crypto-monnaie parce que pour eux, la clé privée, c'est quelque chose d'assez fastidieux et que les gens vont pas retenir. Et ils ont donc eux, ils préfèrent aller avec un multisig. Il vous faut 3 différentes adresses et 2 de ces adresses doivent accepter la transaction pour qu'elle puisse passer. Ça permet aussi quelques features intéressantes comme pouvoir faire plusieurs transactions en un coup. Donc vous allez dire par exemple, je vais échanger ça contre ça, ça contre ça et ça contre ça, et je vais envoyer ça ici et ça ici. Et ensuite, vous validez une transaction et ça valide tout d'un coup. Ça vous permet de réduire les frais de gaz en faisant une transaction pour ces 10 transactions. Ça va aussi vous permettre de simuler une transaction pour estimer le temps, le frais, etc. avant de la faire. Donc c'est un projet intéressant qui est backé, qui est disponible sur énormément de blockchains, BNB, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Gnosis, Aurora, Ethereum, Base, la nouvelle. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, c'est aussi backé par des gens comme Vitalik, Ethereum, etc. Puis ils veulent créer une interface qui soit euh, facile à utiliser. Donc voilà, je trouve que c'est un projet intéressant qui va dans le sens qu'on souhaite, c'est-à-dire des processus de blockchain et de crypto-monnaie avec des interfaces faciles d'utilisation pour que n'importe qui puisse se mettre aux crypto-monnaies et les utiliser sans réaliser qu'ils sont sur la blockchain ou sur une technologie nouvelle. Ensuite, on va parler de réglementation. Alors, on a plusieurs sujets dans la réglementation. Tout d'abord, l'Union européenne, donc le chef de la Commission ou la chef de la Commission européenne, elle dit elle pousse pour la création d'une régulation
dans le métaverse pour empêcher la concurrence déloyale et donc pour empêcher les grands joueurs comme Meta de cerner le marché et de ne pas laisser les plus petits joueurs se développer en pratiquant des politiques de concurrence déloyale comme le dumping, etc. Donc voilà, ils poussent pour ça, ils n'ont pas encore rien établi, il n'y a pas encore de framework ou quoi que ce soit, mais elles poussent pour qu'on le fasse et ça montre que ben, s'ils veulent développer ça, c'est qu'ils pensent qu'il va y avoir une adoption du métaverse et un essor peut-être de l'utilisation de ces technologies-là. Voilà. Ensuite, il y a le Momoguro qui est un film animé qui a gagné un Emmy, qui lance son RPG, son jeu RPG sur la blockchain. Et donc, ils vont le lancer sur ImutaBLX. Et donc, ils vont lancer le jeu Momoguro et puis ils lancent leur NFT à partir de $365, 0,22 ETH. Donc, voilà, c'est cool de voir des gros projets comme ça qui se lancent dans la blockchain aussi, avec des jeux qui peuvent être assez sympathiques. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez aimé le film, bah, vous pouvez vous procurer une de leurs NFT à des prix encore raisonnables pour aller potentiellement avoir des free mint après dans leur jeu et ça va vous permettre aussi donc de pouvoir jouer à leur jeu et voilà, donc si vous pensez que c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être intéressant. Ensuite, on va parler de Yuga Labs. Donc Yuga Labs qui décide de lancer une nouvelle collection donc sur le Bitcoin V original. C'est cette collection, elle va s'appeler 12 Fold. Et c'est une connexion qui va sortir dans la semaine. Ils vont dire qu'ils vont me donner un préavis de 24 heures et ils vont sortir 300 NFT 12 Fold. Donc on connaît pas encore le prix du mint, mais voilà, ça suit leur transfert des NFT d'Egots de Solana à Bitcoin et puis là une nouvelle une nouvelle collection sur Bitcoin. Ça suit donc les développements qu'on voit entre Bitcoin, Stacks, etc. Donc si je pense qu'on va voir de plus en plus de projets qui migrent vers Bitcoin. Pourquoi aller sur une chaîne inférieure, j'ai envie de dire, même si je suis pas un crypto maximaliste, mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi aller sur une chaîne moins connue, moins sécuritaire, si on peut être sur la chaîne la plus sécuritaire du monde. Donc je pense qu'on va voir ça de plus en plus et ça pourrait impacter le prix du Bitcoin à la hausse pour le voir augmenter. Ensuite, je vais parler donc de deux pays, donc les USA et l'Australie, qui poussent tous les deux pour la création de CBDC. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la création de CBDC c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les crypto-monnaies. Et on pourra faire une vidéo là-dessus. Mais voilà, il y a Dave Singh, donc le bras armé de Biden contre les crypto-monnaies. Alors il pousse pour la création de CBDC. Pour lui, il faut tuer les crypto-monnaies, il faut empêcher donc ces crypto-monnaies d'exister car elles permettent aux ennemis des États-Unis de contourner leurs sanctions et de prospérer. Il dit qu'il faut donc le lancer dans l'intérêt national. Par contre, il y a beaucoup de gens qui s'y opposent parce que pour eux, ça va permettre aux États de contrôler encore plus la vie privée des utilisateurs. Et il y a donc beaucoup de monde qui s'y oppose. Mais eux, ils poussent très fortement, poussés par et appuyés par Joe Biden. Donc, c'est quelque chose qui sera probablement fait. Donc, un CBDC sur un dollar US qui va permettre de tuer les projets comme l'USDT, etc. Voilà, donc ça fait un peu le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et on se voit demain pour plus de contenu. Merci et à bientôt.